Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique c'est net, LPCN pour les intimes. Vous le savez, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Hervé Pillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur de vaches laitières en Vendée, vous êtes vice-président de la FDSEA et vous avez écrit un livre, Agro Numericus, Internet et dans le pré, aux éditions France Agricole. À vos côtés, Olivier Allemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le directeur général de Campagne TV. Bienvenue. Veaux, vaches, cochons, couvées, mais aussi drones, GPS, tracteurs connectés et réseaux sociaux. Contrairement à certaines idées reçues, les agriculteurs ont une pratique ancienne du web et sont plutôt en avance en matière de technologie de pointe. Le numérique est depuis longtemps entré dans le monde agricole. Dans le contexte actuel très difficile, quels sont les enjeux de l'agriculture connectée, les risques éventuels, quelles mutations dans les pratiques des agriculteurs? LPCN se penche sur les agri-geeks. Olivier Allemand, je le disais là en préambule, les agriculteurs utilisent quand même depuis très longtemps Internet, contrairement aux clichés un peu passéistes qui ont la vie dure. Ah oui, complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 67% des éleveurs qui ont un outil connecté. Ça veut dire qu'il y en a 50% qui ont évidemment un ordinateur, plus de 25% qui ont des tablettes tactiles et ce sont au service de l'optimisation de leur exploitation. C'est vrai que Hervé Pillot pourra en parler plus concrètement, mais c'est vrai que ce sont des outils d'aide à la décision qui permettent d'optimiser le rendement d'une exploitation agricole aujourd'hui. Alors Hervé, justement, en quoi vous êtes un agri-geek, un twitto averti, en quoi vous êtes un agri-geek, vous? Oh ben, par la communication, évidemment, qui est un élément important. Internet nous permet d'être en relation avec les consommateurs. Dans la crise que nous vivons, qui est terrible, 85% de nos concitoyens sont bienveillants pour les agriculteurs, ce qui est une vraie chance. Donc ça nous permet de communiquer avec eux. Mais comme le dit Olivier, effectivement, il y a beaucoup d'applications, des déclarations que nous devons faire pour toucher les aides de la politique agricole commune sont désormais totalement dématérialisées. On n'a plus de papier pour les faire. Un enjeu cependant important, il ne faut jamais l'oublier, c'est la couverture numérique du territoire. Oui, bien sûr, il y a des zones qui ne sont pas. Il y a des zones qui sont moins bien couvertes que d'autres et ça c'est un combat permanent de pouvoir couvrir l'intégralité du territoire pour demain. Si on veut véritablement passer à une agriculture de connaissance, parce que l'enjeu il est là, demain on dit qu'on aura moins d'intrants à utiliser, donc il faudra plus de connaissances, il nous faudra les tuyaux pour pouvoir passer tout ce qu'on aura besoin. Olivier, quand on parle d'objets connectés dans le monde agricole, on pense aux drones tout de suite, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Évidemment, on pense aux drones parce que c'est les plus, j'allais dire, le plus à la mode aujourd'hui. Mais je parlais d'outils de gestion parcellaire aujourd'hui. On peut gérer justement l'endroit où on va faire pâturer les élevages pour que justement gérer le stade de développement de la plante pour que justement ça soit plus nourrissant pour la bête. C'est le cas aussi des robots de traite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les robots de traite servent à déceler justement les inflammations qu'il peut y avoir au sein des troupeaux de vaches notamment. Donc c'est vrai que ce sont vraiment des outils d'aide à la décision qui sont concrets aujourd'hui pour les agriculteurs. Vous, vos vaches, elles sont connectées, Hervé? Pas plus que ça, j'ai pas de robot de traite, mais j'ai mon troupeau. Vous n'avez pas des puces pour déceler? Est-ce qu'elles ont des puces? Les miennes, non. J'ai mon troupeau dans mon smartphone, par contre, ce qui me permet, même à distance, je suis pas très souvent à la maison, de pouvoir suivre mon troupeau, pouvoir suivre mes parcelles. Les puces RFID sur les animaux, dans les animaux, comme dans les parcelles. Les RFID, faut que tout le monde puisse comprendre ce que c'est. Ah, mais c'est des puces qui permettent de donner d'émettre beaucoup de données, de nous donner beaucoup de data pour pouvoir après les utiliser dans les applications dont parle Olivier. On en est au tout début. Il y en aura demain beaucoup plus que ce qu'on a maintenant. Mais c'est la température de la vache, c'est la chaleur. Oui. Justement, si elle est en chaleur, si elle est en phénomène de vélage, on peut aussi justement déterminer le cycle, là aussi, de reproduction d'une vache notamment. Non,
Et l'objectif, c'est produire plus, produire mieux? C'est les deux, parce qu'on aura besoin des deux. Produire plus pour gagner en compétitivité, mais surtout, demain, pour pouvoir à la fois nourrir tout le monde et puis satisfaire toutes les autres finalités qu'on aura besoin. On aura besoin d'agriculture pour du renouvelable en bioénergie, en biomatériaux, en biochimie. On parle beaucoup d'économie circulaire. L'agriculture sera au cœur de cette économie circulaire, et notamment par tout ce qu'on pourra produire dans nos champs et qui sera issu de nos animaux. Vous savez, dans la nature, rien ne se jette. Donc, on a un vrai challenge demain pour pouvoir tout réutiliser, et le numérique va énormément nous aider pour ça. Mais alors certains matériels aussi coûtent cher, hein. Si on parle même des drones, ça a quand même un coût, hein. Donc est-ce que ça ne crée pas des inégalités justement Ça crée des inégalités à la fois voilà. sur la formation, parce Oui, que c'est faut aussi se un former, phénomène bien sûr. générationnel, donc ça nécessite une formation, ça nécessite des investissements, mais qui ne sont pas si lourds que ça quand on voit à l'échelle d'une exploitation agricole, justement ce que sont des investissements de gros matériels lourds comme les tracteurs ou de bâtiments d'élevage. À l'échelle de ces investissements-là, ce ne sont pas des gros investissements, et je pense aussi que ça aide à réduire une certaine pénibilité au travail, donc il y a aussi un atout social, moi je pense, du numérique. En termes de coûts, je ne partage pas totalement par le fait qu'on va passer d'un financement à la propriété pour acquérir un patrimoine qu'on utilise à un financement à l'usage. Donc à partir de là, c'est des outils qui vont être partagés. Déjà les drones, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup plus qu'il y en a, à vrai dire, des drones. Il y a très très peu d'exploitations qui en ont. Par contre, c'est les chambres d'agriculture qui les ont, c'est des coopératives qui les ont pour mettre à disposition. D'accord, on se les partage, quoi, en gros. Totalement. Hervé, il y a beaucoup de start-up qui émergent et qui travaillent dans le monde agricole, qui font des innovations, lesquelles, par exemple, alors, ça commence à venir. Parce que je sais que c'est votre dada, quand même. Deux choses. On organise, on est dedans, la 6e session de la Green Startup, qui est un concours de start-up. Les pitchs, ce seront dimanche sur le plateau de Campagne TV, sur le salon. Là, actuellement, ils sont en train de plancher sur quelques exemples, quand même. Alors, quelques exemples. Ouais. On aura aussi sur le salon d'agriculture la ferme digitale, où il y a des produits qui sont issus de nos concours. Équilibre, qui est un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs. On a alors des choses qui sont moins proches que de nous, comme Transfarmer, qui est un pot de fleurs composteur pour pouvoir faire digérer les déchets ménagers fermentescibles pour faire pousser des plantes en appartement. On a eu l'an dernier Agricole, qui est de la culture de fraises, de tomates dans des containers recyclés en pleine ville, et le premier est à Paris, à côté de Bercy. On a un certain nombre d'entreprises qui sont nées de chez nous, qui commencent à arriver. C'est un vrai avenir pour des startups dans notre métier. En conclusion aussi, l'utilisation, on l'a un peu évoqué, mais des réseaux sociaux, là, je passe des objets connectés aux réseaux sociaux, c'est aussi très important pour un monde agricole qui est assez éclaté et souvent isolé aussi, parfois pour certains. Ah non, mais c'est un vrai lien de proximité qu'on recrée grâce au numérique. Et c'est vrai que nous, on le voit, hein, y a beaucoup de blogs, notamment celui d'Hervé, mais il y a aussi beaucoup de blogs, de sites qui sont entretenus, hein, et alimentés au quotidien par les agriculteurs et les éleveurs qui ont envie de faire partager justement leur passion par ces réseaux-là et par ces biais-là. Et j'allais dire que ça relie aussi l'urbain et le rural, puisque justement, il y a des ponts entre ces deux communautés qui se créent grâce justement à ces réseaux sociaux. Vous allez refaire un tweet apéro, c'est la fin, mais vous allez refaire un tweet apéro au Salon de l'Agriculture? Évidemment, il y en aura même plusieurs cette année. Et je dirais presque à toute chose malheur est bon. La crise qu'on vit, qui est terrible, moi je vois un boom des agriculteurs arriver sur Twitter, sur Facebook, pour se donner rendez-vous, pour manifester. C'est clair actuellement, mais ils resteront dessus. Et la communication positive se fera derrière. Très bien, c'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1.
Bonjour Sylvain Chazot, vous êtes journaliste au Lab et chaque semaine vous revenez pour nous sur un temps fort. Et là, cette semaine, on va parler de la loi travail. Oui, Caroline, et si on faisait connaissance? Alors ce n'est pas moi qui parle, c'est le compte officiel Parce de que la... nous, on se connaît. On se connaît, donc ce n'est pas moi. C'est le compte officiel de la loi travail qui a été lancé officiellement jeudi sur Twitter à l'initiative du SIG, donc qui est le service d'information du gouvernement, avec ce premier message posté dans l'après-midi. Bonjour Twitter, je suis le projet de loi travail. On parle beaucoup de moi, mais on me connaît mal. Et si on faisait connaissance? Donc voilà, l'objectif est posé. Il faut rassurer l'opinion qui est largement opposée à ce projet de loi travail en faisant un peu de pédagogie. Alors on a trouvé au moins un compte sur Twitter qui est ravi de cette arrivée. C'est celui du MEDEF qui a trouvé l'initiative vraiment innovante. Mais sinon, il y a beaucoup de critiques. On a par exemple assisté à un échange assez surréaliste entre la loi travail et les Inrocks. Le compte du magazine a par exemple demandé à la fameuse loi son ASV pour âge, sexe et ville. Après tout, c'est un peu comme ça qu'on se rencontre sur Internet. Ils sont dragués, quoi. Voilà, ils sont un peu dragués, tout à fait. Et la loi travail lui a répondu, je suis plutôt CPA pour compte personnel d'activité avec un joli smiley. C'est moins sexy tout de suite. C'est beaucoup moins sexy. Alors ça, c'est pour le côté un peu sympa, parce que de nombreux messages ont vraiment moqué cette initiative. Au Lab, on s'est intéressé à plusieurs parodies du compte. On en a retenu une notamment qui est la loi légalisation et qui défend, vous l'aurez deviné, la légalisation du cannabis. Donc voilà, tout ça a un peu piraté le message que voulait faire passer le gouvernement, qui voulait répondre à la grogne qui monte, et notamment sur Internet, où les opposants au projet sont très actifs et très organisés. Ouais, c'est énorme. Hein. Et la meilleure preuve, c'est la pétition qui a été lancée il y a une semaine sur le site change.org, qui a dépassé vendredi les 600 000 signatures. C'est un record pour une pétition en ligne en France. Et même jeudi soir, Myriam El Khomri, donc la ministre qui porte cette loi, a dû réagir et a écrit un texte sur le site change.org. Elle jure en long et en large que son projet est un progrès social. Il n'est pas sûr que ça suffise. Non, c'est sûr. Hein, même les youtubeurs, en fait, s'y sont mis. Donc, la guerre du net sur le projet de loi travail ne fait que commencer. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Hervé, Agronumericus, Internet et dans le pré, d'Hervé Pillot, aux éditions France Agricole. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette vidéo en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.